Tu as un total de 55 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. L'année précédente, tu m'as dit que tu avais gagné 100 000 euros, le double. Donc, tu as joué dans Plus belle la vie. Série monumentale, hein. 20 saisons. Et il te donne un cachet moyen par jour. C'est combien ? Moi, c'était 800 euros. À la télé, tu pouvais toucher entre 800 et 1500 euros par jour. Au théâtre, pour l'équivalent, je serais payé, tu vois, peut-être 200 euros par cachet. Donc, c'était 5 fois moins payé. Sur les droits d'image, tu m'as dit qu'en 2025, tu as touché 11 000 euros. Comment ça marche ? Il faut un calcul en fonction de tous les projets dans lesquels tu as joué qui ont été diffusés à la télé. T'as pas de droit d'image pour le cinéma ou pour les plateformes. Et au théâtre, j'ai passé une audition versus sans casting en audiovisuel ou cinéma. C'est plus dur pour les femmes. C'est plus dur parce qu'il y a moins de rôles. Du coup, finalement, il y a plus de concurrence. Iñaki, bienvenue dans Combien ça gagne ? C'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Bah écoute, je suis super contente que tu sois là, tu vas nous raconter. Donc je t'ai dit déjà tout à l'heure que tout le monde doit te parler de ton rôle dans Plus belle la vie, car Plus belle la vie a bercé toute une génération, je pense, pendant pas mal de temps et peut-être encore aujourd'hui. Mais avant tout ça, je vais te laisser te présenter, me raconter un peu qui tu es, ce que tu fais. Absolument. Alors, je m'appelle Iñaki Lartigue, je suis comédien, essentiellement pour l'audiovisuel ou le cinéma, c'est-à-dire pour des programmes qui sont diffusés à la télé ou bien au cinéma, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages et du théâtre. T'as commencé tout de suite quand t'étais jeune, t'as fait des cours de théâtre, t'as fait une école de théâtre. Quand j'étais jeune au collège, je crois en 5e et 4e, il y avait un atelier théâtre, donc j'ai fait cet atelier théâtre avec, il y avait mon meilleur pote, il y avait, enfin voilà, c'était on s'était lancé là-dedans et je me suis senti super bien. Quand j'étais plus jeune, au début du collège, j'allais voir des matchs d'improvisation. Donc tu fais ce truc de théâtre à l'école et puis ensuite tu passes le bac et... À l'école, je passe le bac et j'ai pas continué, la prof a arrêté l'atelier théâtre au collège, donc j'ai pas continué au lycée et j'ai bifurqué, j'ai fait des études en architecture, rien à voir. Et après, je suis revenu à des cours de théâtre plus tard, ouais, j'ai repris dans une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture, ouais, des associations de quartier qui proposent différentes activités, dont le théâtre. Donc j'ai commencé comme ça, et après, au bout de 2 ans, j'ai changé l'année d'après dans une autre compagnie de théâtre, et ensuite j'ai intégré une école dite professionnelle qui propose des cours pendant toute la semaine, en vue d'en faire son métier, quoi. C'était quoi l'école ? C'était à Paris ? C'était à Paris, c'était le laboratoire de l'acteur. T'es resté combien de temps dans cette école ? Enfin, t'as fait tout un cursus ou... Je suis resté 2 ans, 1 an et demi, ça s'est terminé avec le Covid. Donc j'ai intégré en 2018 jusqu'à 2020, 1 an et demi. Et après, tu fais des castings ? Ou tu fais des castings pendant que t'es dans l'école ? Alors, j'avais pas spécialement fait de casting pendant l'école. Je me disais que je voulais me former au mieux possible et puis ensuite être prêt, trouver un agent, faire ça. Et ensuite, avec un agent, oui, c'est lui qui a accès au casting, il fait des propositions de ses comédiens pour que tu puisses passer des castings. Mais c'est pas obligatoire d'avoir un agent pour passer des castings. Tu peux très bien postuler par toi-même. Moi, il y a eu des périodes où j'ai pas eu d'agent. Et pourtant, je passais pas mal de castings. L'objectif numéro 1 quand tu commences, c'est d'avoir un agent. Toi, t'en as eu un tout de suite ? 6 mois après ma sortie d'école, je crois. Ok, donc t'es avec un agent depuis, donc t'en as eu un premier pendant 2 ans, un deuxième pendant 2 ans, et là, il te fait passer plein de castings. Après l'école... Ouais, après on dit il te fait passer plein de castings, mais c'est pas l'agent qui décide de te faire passer des castings, tu vois. C'est l'agent qui va proposer il t'obtient des castings. ses talents auprès des directrices ou directeurs de casting. La il peut pas décision décider, lui, quoi. Ouais, la décision elle appartient pas. La décision elle appartient aux directrices, aux directeurs de casting, aux réalisatrices, aux réalisateurs. Et donc toi, tu passes tes premiers castings assez vite après l'école ? Quelques mois après l'école, ouais. C'est quoi le premier rôle que t'as eu ? Le premier rôle rémunéré, en tout cas, Sylvie Brocheret qui m'a fait passer ce casting. Et dans un unitaire qui s'appelle Mortel Calanque de Claude Michel Rome. Donc ça a été diffusé sur France 2. À ce moment-là, tu n'en vis pas. C'est ton premier rôle. Comment tu passes de « je n'en vis pas » à « j'en vis » ? Quand est-ce que t'es passé de « t'arrives à en vivre » et c'est ton activité principale ou quasi principale ? Ouais, bien sûr, ouais. Mais ça s'est fait sur 1 année et demie. Je bossais avant dans l'architecture et je travaillais sur des chantiers à organiser les travaux, travailler là-dessus. Et ça, en parallèle, tu commençais à tourner, tu commençais à faire des castings. En parallèle de ça, je prenais des cours de théâtre. Ils ont été super sympas pour me permettre ça pendant 6 mois. Et ensuite, on s'est mis d'accord pour mettre fin avec une rupture conventionnelle. Donc là, tu as touché un peu de chômage. Donc j'ai eu du chômage pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai pu terminer ma formation et commencer à avoir mes premiers cachets, donc mes premiers salaires de la part de production. Et quand on cumule 42 jours de travail, qui correspondent à 507 heures, tu bénéficies de l'intermittence. Il te calcule, c'est un chômage en fait, il te calcule un taux journalier qui
correspond à ton chômage, à une allocation qu'ils vont te verser pendant 1 an. Donc ça, c'est l'intermittence du spectacle qui existe pour pallier à une forme d'instabilité, d'incertitude liée au métier, quoi. C'est un peu ça le délire de l'intermittence Exactement, du spectacle. Okay. C'est fait pour pallier aux périodes creuses où tu vas pas tourner, quoi, parce que tu n'as pas une activité linéaire. Et donc, ton taux journalier sur l'intermittence, comme ça va faire une bonne transition pour rentrer dans tes chiffres. Tu m'as dit que ce taux journalier, il était de 73 €. Actuellement, ouais. Ça permet de passer à tes chiffres. Là, on va calculer tes chiffres, on va les regarder sur les 12 derniers mois, c'est ça, hein, les chiffres que tu m'as partagés. Ouais, je t'ai fait 3 années. Ah oui. Je t'ai mis 3 onglets parce que c'est très différent en fait d'une année à l'autre. Là, du coup, donc cette intermittence, tu as eu en 2025 un taux journalier de 73 € qui correspond à un total annuel, parce qu'ils l'ont calculé donc sur 68 jours, de 5 000 € d'intermittence. C'est ce que tu as reçu ou ce que tu vas recevoir en 2025. Ouais, alors ils l'ont pas calculé sur... En fait, c'est qu'ils m'ont versé 68 jours d'indemnité. Ah, ok, pense, c'est ça. Ok, 68 jours, ok. Ouais. Parce que pour mon année 2025, ils ont calculé le taux sur le nombre de jours de tournage que j'avais fait en 2024. Et en 2024, je crois que j'ai dû tourner 120 jours ou un truc comme ça. C'est énorme. Donc 2025, ils te verseront plus potentiellement si tu as moins tourné en 2025 ? Ils me verseront... Ouais, en fait, il y a tout un système de... Enfin, en gros, ton intermittence de 2025, elle correspond à 2024, quoi. C'est N-1. Ouais, le taux... Le taux qu'ils mettent. Le taux qu'ils mettent, ça correspond à ce que tu as gagné en 2024. Mais par contre, chaque mois, ils te rémunèrent par rapport à ton activité du mois. Toi, du coup, sur 2025, ce qu'ils t'ont payé, c'est 5 000 €. Ce qui correspond à 400 et quelques euros par mois. Mais c'est une moyenne, évidemment. Ouais, c'est une moyenne par mois. C'est-à-dire que, en fait... Tu as des mois où tu as gagné 2000, des mois 0. Enfin, j'imagine que tu as joué dans Plus belle la vie. Série monumentale, 20 saisons de Plus belle la vie qui existe. Ouais, je crois que là, c'est la 20e ou 22, je sais plus exactement. Ouais. Tu as joué de 2023 à 2025, c'est ça ? Ouais, de fin 2023 à avril mi-2025. Ouais. Combien ils te payent pour... Donc, on est d'accord que tout ça est calculé en jours de tournage. Ouais. Combien de jours de tournage ? Sur la globalité ? Non, sur 2025. Si on reste sur 2025 pour qu'on puisse se projeter. Sur 2025, je crois que j'ai eu 38 jours de tournage. Ok, 38 jours de tournage et ils te donnent un cachet moyen par jour. C'est toujours le même. Au contrat, tu négocies un cachet journalier. Ouais. C'était combien ? Moi, c'était 800 €. 800 € par jour. Ce cachet, il est propre à chaque comédien. Oui, j'imagine ça, bien sûr, c'est une négo. Et chaque production aussi, tu vois, pour chaque contrat, tu te mets d'accord sur c'est fait avec sur un prix. Le budget de la prod, la négo avec ton agent, avec toi, etc. Toi, sur Plus belle la vie, 800 €. Chaque année, tu as renégocié comme tu as fait 3 ans ou pas du tout ? J'ai pas fait 3 ans, en fait, j'ai fait 1 an et demi. Donc j'avais un contrat d'1 an. Qu'ils ont renouvelé pour 6 mois ? Qu'ils ont renouvelé pour 6 mois, ouais. Okay. Donc il y a eu une négociation, tu vois. Un renouvellement de contrat. Donc 800 €, 38 jours de tournage, ça correspond donc à 30 000 € de chiffre d'affaires là-dessus. 30 000 €, on est d'accord que c'est du coup sur 3 mois, janvier, février, sur 4 mois, de janvier à avril, puisqu'on se parle de 2025. Ouais. Ça fait quand même plus de 7 000 € par mois de chiffre d'affaires sur Plus belle la vie. Tout ça, c'est en brut. Qu'est-ce que tu as fait d'autre sur 2025 ? Tu m'as parlé d'une série de TF1 sur laquelle tu as fait 6 jours de tournage avec un cachet à 1 200 €, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'était quoi ? Ça s'appelle Camping Paradis. Et donc ça, tu avais un cachet de 1 200 € pour ça et tu as fait 6 jours de tournage, donc 7 200 € précisément là-dessus. Ça, c'était cette année. Ouais, c'était en septembre-octobre. Ensuite, tu m'as dit que tu avais fait un court-métrage, un long-métrage. Ton long-métrage, le cachet, il était de 800 €. Ça avait juste une journée de tournage. Exactement, ouais. Tu m'as dit que tu avais fait aussi du doublage. Ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait une journée, ouais. J'en fais pas, c'est pas une activité que je pratique beaucoup. C'est quoi exactement ? C'est juste de la... Toutes les séries qui sont en langue étrangère, elles vont être doublées en français, en France. Et donc, il y a des comédiens qui vont en studio et qui font toutes les voix. Il y a d'autres sources de revenus. Donc, tu as des droits d'auteur, tu vas m'en parler. C'est pas des droits d'auteur, c'est des droits d'image, de diffusion. Ah oui, des droits d'image. Droits d'auteur, c'est quand tu écris. Oui, ok. Sur les droits d'image, tu m'as dit qu'en 2025, tu as touché 11 000 €. Comment ça marche, juste rapidement, ça, ces histoires de droits ? C'est des droits qui sont collectés par un organisme qui s'appelle l'ADAMI. Ils font un calcul en fonction de tous les projets dans lesquels tu as joué qui ont été diffusés à la télé. Donc ça concerne la télévision. Tu vois, tu n'as pas de droit d'image pour le cinéma ou pour les plateformes, pas encore. Tu vois, genre Netflix, Prime. Ah, c'est drôle, je savais pas. Ouais,
Peut-être qu'il y en aura après, mais pour l'instant, non. Et donc, c'est un calcul où, par rapport à ton temps de présence, par rapport à l'importance du personnage que tu interprètes dans chaque diffusion, ils vont te calculer des droits à des chaque fois que droits. le truc est diffusé, Ouais. quoi. J'ai pas la formule en tête, mais ça peut aller pour un épisode de 20 minutes De Plus à belle la quelques vie. centimes jusqu'à 200 €, tu vois, par épisode. Et ça dépend de combien t'apparais. Ouais, ça dépend de combien t'apparais, du temps de dialogue aussi. Si tu es un personnage central, tu vois, sur un film qui passe à la télé, tu vas toucher plus. Donc c'est tout Toi, un sur calcul Plus par belle la rapport vie, à en ça. moyenne, tu vas toucher combien par épisode? En moyenne, il suffit de faire le calcul Ah à oui, peu parce près. que Tu vois, tout si se c'est 11 fait 000 sur, €, il y avait, je crois que j'ai dû faire 110 épisodes par an. Bah, ça doit être 100 €, tu vois. 100 la moyenne. € en moyenne, quoi. Ouais. Oui, donc ça te rajoute quand même, finalement, un beau pourcentage à ton cachet de base. Ouais, ces carrément, histoires ouais. de droits Ouais, d'image. ouais. Ok. 11 000 € sur ton chiffre d'affaires annuel. Ok. Donc si je résume, sur Plus belle la vie, tu as gagné donc, sur seulement 4 mois finalement. Donc l'année, après on va regarder Ouais, très l'année rapidement 2025, 2024, mais sur 4 mois, tu as gagné 30 000 € de chiffre d'affaires sur Plus belle la vie. Ensuite, avec tous les autres projets que tu as fait, donc autres projets à la télé, plus court-métrage, long-métrage, etc. En 2025, tu as gagné à peu près 8 000 €. Je rajoute à ça 10-11 000 € de droits d'image dont on vient de parler, les 5 000 d'intermittence. Je suis à un total de 55 000 € de chiffre d'affaires. On va regarder maintenant combien ça coûte de faire ce chiffre d'affaires. Mhm. Avant ça, j'aimerais juste qu'on compare l'année précédente. Ouais. L'année précédente, tu m'as dit que tu avais gagné 100 000 €, le double. Ouais. Tu as travaillé le double, c'est juste ça la différence? Ou Ouais. tu as eu un gros truc Non, j'ai travaillé le double avec Plus belle la vie. En fait, en 2024, j'ai travaillé de janvier à décembre, tu vois, sur Plus belle la vie. C'est ça qui te permet d'avoir ouais, quasiment une 100 000 €, récurrence et 90 000 beaucoup €. plus de jours de tournage. Ok. Toi, Plus belle la vie, tu voulais arrêter ou de toute façon c'est toujours la prod qui décide que t'arrêtes, mais Non, c'était moi content, qui voulais Ah, c'était arrêter. toi qui voulais arrêter. Ouais. T'en avais marre. Ouais. C'était trop effréné. Non, c'est pas que j'en avais marre. J'ai adoré l'expérience. C'était une super expérience. Mais j'avais envie de pouvoir faire d'autres projets aussi à côté. Donc finalement, tu as pris pas mal un risque, mais tu vas me le raconter après, la raison et tout. Mais c'est cool. Enfin, j'ai l'impression que tu as pris du coup pas mal un risque parce que là, on le voit, tu gagnes moins d'argent, mais à la fois, c'est en prenant ce genre de risque que j'imagine dans ce métier, tu peux aller plus loin, quoi. Donc, c'est ce qu'on se dit. Ok, donc, pardon. Donc 100 000 € de chiffre d'affaires en 2024 parce que finalement, tu as tourné 2 fois plus. 55 000 en 2025. On va regarder combien ça coûte. L'agent. Commençons par l'agent. J'imagine que c'est la plus grosse charge variable. Cette série 10% qui est très connue révèle au monde que c'est un peu la market practice, le truc un peu de base, c'est que l'agent prend 10% des contrats de ses comédiens. Est-ce que c'est réel, ça ? En fait, le chiffre est réel, 10%, mais il prend pas de l'argent aux comédiens. Non, il en prend... fait, c'est la production qui va le payer. Qui va rajouter 10%. Qui va rajouter 10%. Okay. Tu vois, donc que tu aies un agent ou pas, si tu veux, toi, tu gagnes pareil. Tu gagnes pareil, ouais. Donc toi, les 30 000 € que tu gagnes sur Plus belle la vie, c'était pas 40 000 qu'on a donné, enfin, c'était pas mon... Non, ouais. Et sur les 30 000, si tu veux, les 10% de l'agent, ils viennent pas en déduction de 30 000, quoi. Ouais. C'est donc le pour contrat moi, de base. Ouais, pour moi, c'est pas une charge, tu vois, les 10% de l'agent. C'est une charge pour la production, si on veut. Ouais, je comprends. Ok, très bien. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des trucs où vraiment on était hyper loin de toi ce que tu voulais et t'as accepté parce que tu sais que ça te sert pour d'autres raisons ou d'être en méga désaccord avec ton agent parce que tu trouves qu'il a pas bien négocié ton truc, ou est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, ça ? Ça peut arriver, ça peut arriver assez souvent parce que ta rémunération par cachet, c'est aussi un petit peu ta cote, tu vois, bien ta sûr. valeur. C'est ça qui est un peu dur aussi, c'est que c'est tu ça, dis je vaux plus en fait, et l'agent dit la réalité du marché, tu dis non, c'est juste que t'es pas assez fort. Il peut y avoir un peu de ça, quoi. Alors c'est pas assez fort, tu vois, mais c'est par rapport à tout un financement. Les projets vont pouvoir être financés grâce à plusieurs dispositifs, et souvent c'est par rapport à la notoriété des actrices ou des acteurs qui sont dans le projet, donc ils vont être forcément mieux payés, tu vois, la cote va être plus élevée parce que le projet va pouvoir attirer plus de spectateurs parce qu'ils seront dedans, donc ils vont être mieux payés. Et donc ça te situe un petit peu, tu vois, en termes d'argent, mais il y a aussi les différentes productions, tu vois, sur des films d'auteur au cinéma où il y aura pas forcément beaucoup d'argent, tu pourras pas prétendre à un cachet qui sera aussi élevé que sur d'autres productions. Bien sûr. Où il y aura plus d'argent, qui seront plus grand public. Donc c'est aussi à nous de se dire, là, la production fait que l'économie ne pourra pas m'octroyer un cachet qui est
Oui, c'est est toi trop qui élevé. jauges. Oui. Donc c'est à nous de jauger, ouais. Si je reviens aux charges, donc la charge la plus élevée, c'est les cotisations sociales, l'URSSAF et compagnie. C'est 20%, tu m'as dit, C'est directement déduit de ce que tu gagnes. sur ton salaire, quoi. Mm. Donc Sur ta toi, fiche de paye. sur les 55, il y en a 11 000 qui sont enlevés, du coup, on est d'accord déjà. Ouais, Oui, grosso c'est modo, ça. ouais. Sur les autres charges, on pourrait penser que tu n'en as pas tant que ça, finalement, des coûts. Tu m'as mis 7 000 euros de coûts, en plus donc de ces 11 000 de l'URSSAF. Ouais. Là-dedans, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Tu te fais coacher, tu as des, je sais pas, des trucs que tu dois acheter. Ouais. Bah, c'est assez compliqué de définir les charges qui concernent ta partie pro et ta partie privée, tu vois, parce que c'est tellement imbriqué quand tu es comédien, que ce soit ton image pro ou ta vie privée, tu vois, quand tu vas au cinéma, c'est aussi un petit peu de boulot aussi. Bah, Donc, bien sûr. Mais ça, tu le mets. Non, mais bien sûr, ça, ouais. c'est logique. En tout cas, une partie importante des charges, c'est le coaching. Parce que ça, tu dois en faire tout le temps. Moi, je pense qu'il faut en faire tout le temps et Ok. se coacher régulièrement pour travailler, continuer à s'explorer, quoi. On est toujours en évolution et on a toujours besoin de travailler différents axes, que ce soit pour son jeu, pour les castings aussi, tu vois. Moi, je prépare les castings avec un coach. Donc ouais. Donc, il y a ça qui est une partie. Il y a d'autres charges aussi qui peuvent être des stages de coaching sur des stages de jeu ou des stages de rencontres, des stages d'écriture, de réalisation. Je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas moi qui paye directement. En France, on a la chance d'avoir un l'AFDAS qui peut financer des stages. Mais le coaching, Mais le coaching, ouais, je pense que ça c'est représente quoi, 1000, 2000 euros par an, un truc comme ça? ouais, une centaine d'euros par mois. Ouais. Une centaine d'euros par Ouais. mois, ok. Coaching, ensuite les déplacements un peu que tu dois parfois payer toi-même, peut-être faire des photos, tu me disais, Ouais, un c'est peu ça. de Ouais. tenue, Ouais. maquillage et tout. Ouais. Tout ça, c'est quoi? C'est des choses qui vont alimenter ta bande démo, par exemple? Alors, la bande démo, oui et non. C'est une compilation d'images que tu as pu tourner. Ok. Mais effectivement, tu peux payer un monteur qui la refasse, qui va ok. la refaire, qui va la remonter. Mais ces frais-là, oui, de photos, de bande démo, c'est pour continuer à rendre visible qui tu es, tu vois, auprès des professionnels. Tu as des books photos et moi, je les fais tous les ans parce que tu évolues en termes Bien sûr. d'énergie et tu vois, et peut-être de personnages que tu as envie de jouer. Donc, tu vas orienter différemment les photos et ce que tu renvoies. Donc ça, oui, c'est un coût à peu près 400 euros, je crois que j'ai mis par an. Enfin, une séance photo, ça varie entre 100 et 400 euros, disons. Et puis les déplacements, c'est comme on disait que c'était hyper important d'avoir un réseau et de développer son réseau. Un bon moyen, c'est de participer à des festivals où là, tu vas pouvoir découvrir des films, tu vas pouvoir rencontrer des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou des acteurs, enfin voilà, des scénaristes, plein de gens de la profession. Et j'essaye d'en faire à peu près 2 par an. Tu vois. Donc après, tu as des coûts de transport, d'hébergement, d'accréditation parce que tu dois payer une accréditation, un pass, ouais, exactement. Ça, c'est des trucs en effet assez chers, mais qui sont, j'imagine, super importants, notamment pour cette partie réseau, quoi. Enfin, Ouais, exactement, ouais. ok. Si je résume sur tes charges, on est à 55 000 euros de chiffre d'affaires, on a 11 000 euros qui correspondent à 20% d'URSSAF de charges sociales et compagnie, et ensuite 6-7 000 euros en plus de toutes les charges là qu'on vient de citer, qui sont des choses qui servent en fait à bien alimenter ton image, si je puis dire. Ouais, et puis ça, c'est propre à chacun aussi. Ça nous fait un total de 17-18 000 euros de charges sur notre 55 000 euros de chiffre d'affaires. Là-dedans, j'ai compté l'URSSAF. Il te reste un peu moins de 40 000 euros de résultats. Bon, là-dessus, tu dois payer un peu d'impôts. Je ne sais pas exactement comment ça doit bouger un peu. C'est entre 20, 10, 20, 30%, je ne sais pas exactement. 37 000 euros avant impôts. Ça fait 3 000 euros par mois. Ça me paraît hyper bien. Enfin, tu fais partie d'un très petit pourcentage de comédiens qui gagnent leur vie à plein temps là-dessus. Ouais. J'ai regardé un peu des chiffres. Je voudrais juste mettre ça en perspective avec 2024, l'année précédente, où c'était encore plus. Ton résultat net, 100 000 euros de chiffre d'affaires, 25-30 000 euros de charges, donc ton résultat net avant impôt, 75 000 euros. Là, c'est encore plus, c'est presque 4 000 euros par mois. T'enlèves peut-être 1000 balles d'impôt, mais on a compris l'idée, tous les mois dans ta poche, tu as de quoi vivre. À 100%, tu ne fais rien d'autre comme activité. J'ai regardé un peu, j'ai vu que dans des comédiens, alors c'est assez dur de le quantifier exactement dans des stats, mais tu as entre 50 et 60 000 comédiens enregistrés en France, t'en as moins de 20% dont c'est le métier à plein temps, qui en vivent à plein temps. On est d'accord?
Ok, bah Enfin, tu savais pas? non, je savais pas, ouais. Donc tu fais partie de ce petit pourcentage, a priori. Ouais. J'ai regardé, ça disait que tu avais à peu près 10-15 000 comédiens qui en vivent vraiment à plein temps. Mm. Ma question est donc, à quel point c'est dur d'arriver à ce niveau-là, toi? À quel point c'est dur d'arriver à un truc où vraiment tu gagnes ta vie, tu fais que ça, tu as le luxe, entre guillemets, de ne pouvoir faire que ça? Ouais. Et en plus, ma carrière, elle est surtout. Enfin, ce que je touche, ça vient surtout de la production audiovisuelle ou cinématographique, où les cachets sont bien supérieurs aux Au cachets théâtre. que tu touches en théâtre. Tu vois, par exemple, là, on parlait que à la télé, tu vois, je pouvais toucher entre 800 et 1200 par 1500, jour. tu vois, 1500 euros par jour. Au théâtre, alors je sais pas pour les comédiens qui sont hyper connus et qui font du théâtre privé, je sais pas, mais disons que... Je pense que c'est des investissements même pour eux. Je pense que même un super connu, il va pas gagner. Ouais, énormément en au tout cas, théâtre. il va gagner moins au théâtre Beaucoup moins. tu vois, qu'au ciné ou à la télé. Mais disons, pour l'équivalent que j'aurais, moi, au théâtre, je serais payé, tu vois, peut-être 200 euros par cachet. Ouais, c'est Tu fou. vois, donc t'es 5 fois moins payé, 5-6 fois moins payé. Et donc, la possibilité de monter sur scène, de faire un spectacle, elle est plus accessible, tu vois, pour des comédiens. Quand tu veux monter un projet, bah, au théâtre, ça peut se faire facilement. Par contre, les castings sont moins accessibles aussi, tu vois, au théâtre. Et c'est surtout... C'est des découvertes, des c'est vraiment du réseau, des rencontres. Ouais. rencontres avec les metteuses ou les metteurs en scène qui vont pouvoir te proposer des auditions, quoi. Et au théâtre, j'ai passé une audition, tu vois. Moi, mon agent, il m'avait envoyé sur une audition au théâtre versus, je sais pas, peut-être 100 castings en audiovisuel ou au cinéma, tu vois. Toi, t'as passé 100 castings, tu penses, tu dirais? Ouais, c'est ça, je suis à 80 castings, tu vois. 80 castings Ouais. depuis 3 ans à peu près. C'est quoi le taux de réussite? Sur ces 80 castings, il y a eu combien de 10, 20, 30, 40? Pourcentage de réussite? Non, c'est beaucoup moins. Je crois que c'est... oui, si, ça doit être peut-être T'en as eu 20%, 20? je dirais. 20%, ouais. J'aimerais comprendre ce taux de réussite de 20%. Vas-y, pardon, je Pardon, t'en prie. non, j'ai 27%. Ouais. 27% Je de viens taux de je réussite viens à de tes le revoir. castings. Ouais. Ok. C'est plutôt un bon taux, je crois. Donc tu as fait 80 castings depuis que tu es en activité, 4-5 ans à peu près. Ouais. 27% de taux de réussite. Enfin, taux de confirmation. Taux de confirmation. Parce Après, qu'on les réussit, tu vois, c'est pas parce que tu n'es pas pris pour un rôle que tu n'as pas réussi. Le casting, Bref. c'est horrible ou c'est super? Ou c'est les deux? Moi, j'adore. Ok, Ouais. raconte. Moi, j'adore passer des castings parce que ça veut dire qu'on t'envisage, tu vois, sur un rôle et que c'est une opportunité de connaître une histoire, d'apprendre des choses sur une histoire, sur un sujet et ça te met dans le travail, tu vois, ça te met dans une énergie de création. On te dit, OK, là, tu as un rôle à taffer. Donc moi, j'adore, tu vois, j'adore travailler. Je peux travailler le plus possible. Comme c'est un métier dans lequel je suis passionné, plus de travail j'ai, plus j'adore. Tu dirais que c'est plus dur pour les hommes ou pour les femmes, ce milieu, ce métier? C'est plus dur pour les femmes. C'est plus dur parce qu'il y a plus de moins femmes. de rôles Ok. pour des personnages féminins que masculins, même si des instances essayent de faire changer ça, mais il y a quand même moins de rôles. Du coup, finalement, il y a plus de concurrence parce qu'il y a plus de comédiennes pour moins de rôles. Et puis, les rôles sont souvent aussi moins intéressants, en tout cas l'ont été. Tu vois, ça va être des rôles, c'est la femme de, et finalement l'histoire va pas être drivée par le personnage féminin, mais plutôt par le personnage masculin. Et puis il y a, comme l'apparence est forcément inhérente à ce métier, tu vois, ce que tu renvoies comme image, les injonctions de la société et les pressions sur les apparences des femmes sont beaucoup plus dures, quoi. Donc c'est beaucoup plus violent pour des actrices que pour des acteurs. Pour les acteurs, on va accepter qui vieillissent, tu vois, Limite, on va trouver ça stylé, le cheveu pas ouvrir ça et ouais, compagnie. voilà, ouais. Toi, donc, t'as arrêté de faire Plus belle la vie pour justement peut-être t'ouvrir la porte à d'autres opportunités, de ce que je comprends. Raconte-moi un peu ça, c'est quoi ton envie, ton ambition, ton objectif et où t'en es dedans Ouais, j'ai arrêté pour pouvoir avoir du temps pour faire plus de projets différents. Moi, dans mon processus de création, j'ai aussi besoin d'incarner des personnages différents, d'incarner des histoires et des points de vue différents. J'ai aussi envie d'explorer des productions internationales en anglais, tu vois. Ok. Donc là, je suis en train depuis plusieurs mois, je travaille à fond mon anglais, mon accent anglais pour avoir l'accent standard, tu vois, anglais qui est utilisé dans les productions européennes. Donc j'ai envie de m'ouvrir à ça. Toi, t'adores le théâtre, t'as envie d'en faire plus, tu me disais? Moi, j'aimerais bien en faire plus, ouais.
Même si dans ma pratique, j'aimerais bien faire quand même plus d'images que de théâtre. Tu vois, si je devais faire un rythme, je préfère quand même privilégier l'image. En tant que spectateur, je suis un peu plus touché et embarqué par le cinéma, tu vois, par le grand écran. Je trouve ça beau aussi, cet espace-là du cinéma, une salle plongée dans le noir et d'avoir un grand écran. Et puis, même au-delà de ça, il y a plein de comédiens qui le cinéma, tu vois, c'est des rythmes aussi qui sont différents. Tu tournes sur une journée de tournage au cinéma, tu vas tourner peut-être 1 minute 30 utile par jour. Donc, tu peux avoir plus d'attente ou plus de répétitions, tu vois, dans ta pratique sur le moment. Ouais, Alors que dans des séries, tu vas tourner 10 minutes utiles et tu vas être beaucoup plus actif. Tu vois, il y avait des comédiens sur Plus belle la vie qui finalement préféraient le rythme d'une série quotidienne parce que tu traverses beaucoup plus d'émotions sur une journée et sur la durée de plusieurs mois, tu vois, ou années, qu'au cinéma où finalement ça va être beaucoup plus précis, tu vois, tu vas refaire 25 fois la scène. ouais, ou alors ça va être beaucoup plus découpé, tu vois, donc pour une même action, tu vas la faire sous 5 angles ouais, différents. ouais, exactement, ouais. Donc Super finalement, en termes de jeu, il y en a qui peuvent préférer jouer dans des rythmes plus rapides, tu vois, à la télé. L'idée reçue classique, c'est que la pub, c'est ce qui rapporte le plus. Non, le cinéma. Ensuite, peut-être les séries ou les grosses prods. Et puis la pub, le théâtre. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est le plus rentable, même en termes de temps? Alors en tout cas, je sais pas pour peut-être les super productions avec euh, des acteurs, actrices stars, effectivement, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Mais je dirais que pour la moyenne des comédiens, c'est pas forcément le cinéma qui va être le plus rémunérateur. Ça va être quoi? Plutôt la pub? Plutôt la télé, la pub non, parce que la pub c'est ponctuel. Tu vois, Trop anecdotique, ouais. ouais, même si tu en fais beaucoup, tu vas avoir 2 journées, 3 journées de tournage quand c'est une grosse pub. Alors que tu vois, sur une série télé, tu vas avoir 30 jours quoi, de tournage, 30-40 jours, ou même 50, 60. Donc en fait, au cinéma, il y a aussi moins de rôles que sur des séries télé. Donc finalement, je pense que le plus rémunérateur pour un comédien, c'est peut-être à la télé, parce qu'il y aura plus de projets qui vont pouvoir s'étaler Sur plus longtemps, plus longtemps. tu remplis plus de journées de tournage, quoi. Ouais, exactement. Donc je dirais la télé, après le cinéma. Et puis le cinéma, c'est très variable. Ouais. Tu vas avoir des films d'auteur où il n'y a pas trop de budget, et tu vas avoir des très grosses productions. Tu vois, ça peut aller des films d'auteur, les plus petits budgets, à 1 million d'euros en France, jusqu'à des productions qui vont faire 50 millions d'euros, tu vois. Bien sûr. Et donc forcément, tu vas pas toucher la même chose. À la télé, j'ai l'impression qu'il y a moins de différence entre les productions. Oui, bien sûr, parce qu'on est en France et qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes et qu'en fait, je pense que tout est assez lissé entre les différentes prods qui sont souvent rattachées à des chaînes d'ailleurs. Pour développer sa carrière, à quel point les réseaux sociaux sont primordiaux, importants? Moi, je considère qu'Instagram, c'est une carte de visite. Ça, c'est le cas hein, quand tu es comédien. Parce que tu vois, quand on cherche ton nom, tu vas regarder, tu vas taper sur Instagram, quoi. Et donc c'est les premières images et les premières impressions qu'on va se faire sur un comédien qu'on ne connaît pas. Donc c'est important, je pense, que ton réseau social soit aligné avec tes ambitions professionnelles, avec ce que tu as envie de faire, tu vois, qu'on te mette dans la catégorie avec laquelle tu es aligné. Et après aussi, c'est aussi l'opportunité, tu vois, t'en as qui ont beaucoup de followers et qui se sont fait connaître avec Instagram, avec des vidéos courtes. Ça permet aussi facilement de faire des sketchs, des vidéos, et qu'on te connaisse, et qu'ensuite tu puisses être repéré, en fait. Repéré et... Ouais, maintenant, tu as toute une catégorie d'acteurs qui n'a jamais appris le métier, mais qui, c'est des gens qui sont devenus connus sur les réseaux en faisant des vidéos, ouais. Et en fait, qui décrochent des rôles comme ça. Ça, j'imagine que parfois, ça doit être un peu... Il y a des gens qui disent, bah en fait, elle est prise juste parce qu'elle a plein de followers, ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, parfois, ça fait un peu polémique, ces trucs-là. Enfin, polémique. Ouais, mais moi, je trouve que c'est... Au contraire, moi, je pense que ça met la barre plus haut pour tout le monde. Exactement. Et en plus, d'avoir 100 000, 200 000, 1 million de followers, c'est hyper dur, et c'est un travail de fou. Oui, donc quelque part... Donc c'est un travail différent
ok, ils ont peut-être pas pris des cours ou ils ont peut-être pas galéré comme d'autres comédiens, mais déjà, si ils ont s'ils- galéré sur Instagram, ça prend énormément de temps. Il faut arriver à faire des vidéos qui sont vues par des centaines de milliers de personnes. Donc c'est hyper dur d'arriver à ce niveau-là. Bien sûr. Et puis surtout, ok, ils n'ont pas pris de cours, mais en fait, s'ils ont réussi à avoir autant de followers, c'est qu'ils ont réussi à avoir un public, c'est que donc ils sont bons avec ou sans cours. Exactement, ouais. Finalement, Enfin, tu t'apprends ce métier par plein de manières différentes et t'apprends en faisant. Et donc, en faisant plein de vidéos, t'apprends et c'est une très bonne formation aussi bien que d'autres cours, quoi. Donc, effectivement, il y a cette polémique de les influenceurs de plus en plus qui vont avoir des rôles au cinéma ou dans des productions audiovisuelles. Moi, je trouve que ça fait... Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, je veux dire. Exactement, ouais. Tu recommanderais à combien, de 1 à 10, tu recommanderais à combien de ce métier, ton métier? À quel point c'est dur, en gros, c'est la question derrière la question. Ce qui est dur, c'est de toujours devoir être revalidé, tu vois. T'as pas tu peux jamais être certain de l'avenir et donc tu te prends en permanence des refus, tu vois, des objections, parce que je te disais que j'avais un taux, tu vois, de réussite de casting qui est quand même élevé, mais ça veut dire que la plupart du temps, tu te prends des bâches, c'est non, donc il faut arriver à Tu fais garder, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais, c'est ça. Sais pas, Et tout le monde te le dit, tu vois, faut être persévérant, et donc c'est arriver à être persévérant malgré tous les doutes que tu peux avoir, c'est de te dire, bah non, moi je continue à faire ça, et de rester dans une création et de garder comme ça le cap. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais après, il y a plein de joie, tu vois. Donc, je sais pas, c'est vraiment propre à chacun. Mais franchement, c'est très dur. Ouais. Mais après, c'est compliqué de dire ça, alors que moi, je le vis de façon hyper bien. Épanouie, tu vois, et bien. Donc, en tout cas, si tu sens que tu as envie, que tu as quelque chose à l'intérieur de toi, je le recommande à 10, tu vois. Après, si tu le fais pour des mauvaises raisons et juste parce que tu veux être connu, parce que tu veux avoir de l'argent, je le recommande à 1, tu vois. Je comprends. Mais ouais, faut savoir pourquoi tu veux le faire, effectivement. Ouais, si tu le veux vraiment, quoi, bien sûr. Et si tu sens que tu as un truc en toi. Mais globalement, je ne conseillerais pas forcément, ouais. Ok. Rapidement, ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins dans ton métier? Ce que je préfère, c'est la possibilité d'apprendre plein de choses et d'être tout le temps dans une curiosité et la connaissance que tu peux acquérir quand tu travailles un rôle, quand tu découvres des histoires. Et le fait de raconter des histoires aussi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes dans l'humanité, qu'au travers de toutes les civilisations, tu vois, de raconter des histoires. Je trouve ça super. Ce que j'aime le moins, c'est peut-être parfois le manque de simplicité, tu vois, qu'il peut y avoir dans les interactions entre les personnes. Genre trop de gens qui ont la grosse tête, un peu? C'est un métier où il y a forcément, tu vois, tu te prends des refus, tu as des égos, tu as plein de choses qui rentrent en jeu. Et comme on travaille avec qui on est, tout est hyper complexe. Et donc, parfois, tout s'envenime un peu trop. Ouais, tout peut s'envenimer. Du coup, la complexité fait que les relations peuvent être complexes. Et donc, je trouve que c'est bien que les gens soient simples et que les choses se fassent simplement, tu vois. Si tout ça était à refaire, tu le referais? Ce choix de ne plus être dans les milieux de l'architecture et de devenir comédien? Ouais, carrément, ouais. Sans aucune hésitation, tout le parcours, tu le refais? Je referais, bien sûr, ouais. Trop bien. Génial, c'était passionnant. Je pourrais continuer des heures, j'ai encore plein de questions, mais on va s'arrêter là parce qu'on a quand même l'essentiel de ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, Iñaki. C'était trop cool. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un autre métier sur lequel tu t'interroges, pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Peut-être un sportif. Tu vois, par exemple, je me disais un cycliste, tu vois, un sport pas non plus genre football où on peut à peu près savoir, mais un sport peut-être en termes de... Un sport milieu de gamme, en termes de notoriété, en exactement, termes de cote. tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, un cycliste qui va faire le Tour de France, mais qui n'est pas non plus une grosse resta du un Tour de France. qui en vit, mais qui n'est pas une des 5 stars, quoi. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à toi. À une prochaine, ouais. Ciao. Si vous êtes nouveau sur Combien ça gagne, abonnez-vous.